Le Bitcoin a déjà 10 ans. Et si la crypto-monnaie d'après le Bitcoin était le Bitcoin? C'est en tout cas l'idée de mon invité, Jacques Favier, bonjour. Bonjour Thomas. Jacques Favier, vous êtes co-auteur de l'ouvrage Bitcoin Métamorphose, un ouvrage qu'il a fallu écrire avec un historien, un linguiste et un crypto-entrepreneur. Il fallait au moins ça pour comprendre? Au moins, en fait c'est un livre écrit par 3 amis déjà, en dialogue permanent. Alors c'est vrai qu'on a chacun nos trajets et que le mien a commencé par des études d'histoire, oui, il y a longtemps. Alors que dit l'historien de ce Bitcoin? Ce que l'historien dit, c'est que d'abord, l'historien sait que l'histoire de la monnaie telle qu'elle nous est racontée est souvent copieusement réécrite ou remarquetée par des gens qui naturellement ont intérêt à nous faire prendre le récit. Ensuite, l'historien de Bitcoin, il voit qu'en 10 ans, il s'est passé énormément de choses. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est Bitcoin 0.17. 0, ça veut dire que c'est toujours une expérience. 17, ça veut dire qu'il y a eu du travail de fait considérable. Et que donc, oui, effectivement, la prochaine monnaie qui viendra remplacer Bitcoin, c'est très probablement Bitcoin 0.18, même si d'autres propositions, d'autres blockchains apportent des choses intéressantes. Notre livre s'appelle Bitcoin au singulier, Métamorphose au pluriel. Bitcoin est clairement en position centrale. Ça ne veut pas dire hégémonique, ça ne veut pas dire statique. C'est le dollar des crypto-monnaies? C'est à la fois un peu l'or et le dollar des crypto-monnaies. Quand on dit monnaie, généralement on imagine gouvernement. Alors Bitcoin n'a pas de gouvernement central, mais Bitcoin a une gouvernance. Il ne suffit pas de dire qu'elle ne vous plaît pas ou que vous ne la comprenez pas, il faut l'étudier. Moi je fais souvent l'allusion à la République romaine, qui est après tout celle qui a duré le plus longtemps, où il y avait une balance entre les pouvoirs du Sénat et les pouvoirs du peuple, qu'on n'a jamais retrouvé finalement. Chez Bitcoin, on dit souvent, finalement c'est une hachocratie, plus vous avez de capacité de hachage, plus votre voix compte. C'est vrai qu'il y a un pouvoir des mineurs. Il y a aussi d'autres pôles, par exemple les utilisateurs qui ont leur mot à dire clairement, qui votent avec les pieds, les plateformes qui peuvent ou non lister un nouveau jeton, et puis naturellement les développeurs. Donc c'est un peu comme l'Angleterre, elle n'a pas de constitution écrite, mais de son histoire on déduit une constitution. Que dit le linguiste, co-auteur de cet ouvrage? Alors, que pourrait dire Adli est à la fois un spécialiste de linguistique et aussi un geek absolument stupéfiant. Les mathématiques, c'est une langue. Alors l'informatique est une langue et c'est vrai que très souvent en revenant à des considérations linguistiques autour du protocole, on apprend à juger de tout cela en termes de propositions d'instruments de communication, d'échanges plus ou moins interopérables, plus ou moins riches en informations, plus ou moins riches en fonctionnalités, parce que l'une des choses qu'on dit toujours dans nos présentations, c'est avant de considérer Bitcoin comme une monnaie, Bitcoin est un protocole. Bitcoin est un protocole qui vous permet d'échanger son propre jeton endogène qu'on appelle le Bitcoin. Mais c'est avant tout un protocole. Et parlons du troisième co-auteur, crypto-entrepreneur, ça veut dire bien que les entrepreneurs ont peut-être un rôle à jouer, notamment avec les ICO, je crois. Certainement. Alors autour de choses qui sont plus techniques à aborder, comme les DAO, comme les DApps, comme les ICO, une économie émerge. On sent bien que Bitcoin, c'est effectivement la première chose qui a surgi de la mer, mais avec tout un plateau continental autour. Pour les entrepreneurs, il y a une économie d'échange de biens numériques non copiables, programmables. Il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, on ne parle pas forcément des plus intéressantes parce qu'on parle de celles qui ont derrière eux la plus grande capacité de communication, mais on sent que tout ceci arrive. Et globalement, c'est une formule qu'on emploie, je crois, en conclusion de notre livre, qui est de dire Bitcoin n'est pas fait pour tricher dans le monde d'hier, il est fait pour révolutionner le monde d'aujourd'hui et inventer un monde de demain qui sera probablement un monde plus figital, c'est-à-dire où ce qui est physique et ce qui est, comme on dit malencontreusement, digital, vivra en symbiose. C'est-à-dire que je vais payer mon café en Bitcoin? Alors, payer votre café en Bitcoin, la Banque de France va vous dire « Ah ben c'est impossible, donc c'est pas une monnaie », mais vous ne pouvez pas non plus le payer en francs suisses, donc c'est un argument un peu stupide. Est-ce que payer votre café en Bitcoin a un sens en France ? Pas forcément, dans certains pays peut-être, je ne sais pas. En revanche, payer dans le cyberespace, payer des machines ou voir des machines payer sans vous demander l'autorisation, là, il y a voir des organisations décentralisées payer sans avoir à dire à leurs banquiers qui gouverne, etc. Oui, il y a des choses qui sont en train d'émerger. Quelle est la plus grande idée reçue sur le Bitcoin aujourd'hui?
Oh, la plus grande idée reçue, c'est que c'est la monnaie de la drogue, parce que au niveau de notre cercle du coin, nous avons fréquenté et nous fréquentons avec plaisir les gendarmes qui vous disent « Mais Jacques, si vous voulez faire des saletés, faites-les avec les billets de banque, ils sont faits pour ça. Si vous faites des grosses bêtises en bitcoin, si c'est simplement jouer au poker en ligne sans que votre banquier le sache, très bien. Si c'est pour faire des grosses bêtises, n'y pensez pas. Vous serez retrouvé. Ah oui. D'ailleurs, dans la pratique, tous ceux qui ont fait des grosses bêtises sont retrouvés. Et pour retrouver Jacques Favier, son ouvrage, c'est chez Duno. Ça s'appelle Bitcoin Métamorphose, une petite référence au vide, je crois. Oui, évidemment, il y a un facteur un peu mythologique dans tout ça. Pour découvrir donc cette mythologie, rendez-vous chez Duno et nous on se retrouve la semaine prochaine pour nos rendez-vous à nous. Merci à tous. Merci Thomas.